Je m'appelle Marco Magraner, je suis de la promotion 2018, Executive MBA, Transformation numérique et Management. Et je suis actuellement directeur de programme pour un client qui s'appelle L'Oréal. Je suis à mon compte, je suis consultant et je vis donc à Andorre, où j'ai créé ma propre entreprise il y a 1 an. Mon objectif, c'était de passer de simple salarié dans une SS2I classique pour lancer mon activité et peut-être un peu plus tard devenir véritablement entrepreneur, voire serial entrepreneur. C'est vraiment mon objectif à long terme. Et donc oui, ça a été une impulse parce qu'en terminant le MBA, tout de suite, j'ai créé ma première société en France. Alors aujourd'hui, je veux continuer à sécuriser ce que je suis en train de faire, peut-être trouver des nouveaux clients. Je suis basé à Andorre, donc trouver des clients en Espagne, peut-être à Andorre. Et ensuite, c'est effectivement de commencer une carrière véritablement d'entrepreneur pour créer des boîtes et pas simplement être consultant, se cacher derrière une boîte en étant simple consultant finalement. Les apports du e-MBA, c'était avant tout les gens, c'est-à-dire que j'ai fait des rencontres absolument incroyables, tant au niveau des intervenants, des professeurs, que des élèves. Et je dois dire qu'il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est le travail en groupe, sur un temps très court, avec des gens avec qui on a envie de travailler ou des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Et c'est la vraie vie. Et comment est-ce qu'on s'accorde, comment est-ce qu'on s'aligne pour justement, comme un collectif, répondre à une problématique et trouver des solutions. Ensuite, le deuxième aspect, c'était les coachs. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une coach exceptionnelle et j'ai senti le avant et le après parce que être accompagné pour changer, on va dire, c'est comme un comédien, c'est-à-dire qu'avant on était une personne et après le e-MBA, on va jouer la comédie, on va jouer autre chose que ce qu'on a toujours joué et donc on change aussi intérieurement et ça c'est important. Alors les aspects pédagogiques, encore une fois, c'est vraiment le use case typique et classique. Le travail en groupe, de pouvoir effectivement avoir une problématique concrète et venir appliquer des choses qui sont peut-être un peu théoriques, en tout cas d'y puiser, pour offrir quelque chose, une solution innovante et originale. Alors le souvenir marquant, je pense que c'est 2-3 moments le soir dans des calls où tout d'un coup, collectivement, on a trouvé l'idée et on sait que c'est génial. Et on a prouvé que c'était génial parce qu'on a terminé premier dans certains cas. Et donc c'est vraiment de sentir collectivement qu'on va réussir quelque chose, ça c'est engageant et on a envie de revivre cette expérience par la suite. Alors un conseil à donner, ne vous prenez pas au sérieux, faites des rencontres et soyez très très ambitieux parce que c'est le moment où justement on peut se dépasser. Et donc l'idée c'est de se sentir comme un sportif de très très haut niveau, où on est coaché, on a un cadre pour se dépasser. Voilà. Rien de grand ne se fait tout seul, donc on revient toujours au collectif. Pour réussir, donc moi je fais de la direction de programme, j'ai 90 projets. Pour réussir un projet d'envergure, il faut d'abord bâtir une équipe de confiance et puis ensuite il faut voir grand, mais en même temps pouvoir être capable de descendre dans le petit, dans le détail, parce que c'est dans le détail que se cachent les futurs incendies, les futurs risques, etc. Donc il faut anticiper, mais encore une fois, c'est vraiment bâtir une équipe avec qui on travaille directement. Et c'est valable en entreprise sur des projets, mais aussi sur des projets de création d'entreprise. Voilà.